plein de choses. Je suis surtout sur toi parce que j'ai déjà fait ça. On fait la demain. Ça, c'est pour demain. Alors, rendu mercredi fin de journée, mais j'aimerais bien que demain ça soit. Soumis, tu as mis les choses. Et on va envoyer des choses. Bah, c'est ça. Les dépôts Partagé. Et on va poser une question sur les imprimeurs. Non, il faut qu'on se pose la question sur C'est quoi ce livre? Tu as des problèmes? Non, mais ça ne peut pas dire. Non, il y a des problèmes, oui, parce que Dieu ne nous donne pas le calendrier de faire. On a des délais. Donc, on a des délais qui sont en cours. Shannon, ça fait un bail. Bonsoir. Cette semaine, j'ai réunion mercredi et Demain, c'est peut-être plus sur la chose. ouais, demain, je pense. Bonsoir, bonsoir. Partagez, partagez, partagez. Il s'est passé plein de choses aujourd'hui. Et je voudrais juste introduire quelques minutes avec vous avant de partir, quoi. Donc voilà, il faut partager un peu rapidement. Partagez, partagez. Sinon, s'il y a un date prévu, s'il y a des entreprises qui ont fait un appui, on s'organise pour les entreprises. Pas un jour prévu. Bonsoir Sabrinetta, ça va? Je suis un peu... vous m'entendez ou pas d'ailleurs? Est-ce que vous m'entendez? Kenetim Getchum, ça vient de Menchum Getchum. Chers amis, mes chers compatriotes, mes très chers compatriotes, oh là là. Dès qu'on atteint un certain nombre, dès qu'on va atteindre un certain nombre, je vais m'isoler. Donc dès qu'on atteint 100, 120, 130, lisez un peu, lisez le texte, lisez le texte. C'est pour ça. Donc le sujet à débattre est bien dans le texte. Donc si vous pensez que c'est intéressant, vous partagez. Le temps pour moi de envoyer un mail tout de suite. Parce que je suis encore au boulot comme vous avez pu le remarquer. Alors, est-ce que Hervé m'a envoyé ça? Est-ce que je l'ai reçu ce mail? Il va me envoyer une proposition parce que celle qu'il m'a fait, il manquait une chose. Non, si, mais il manquait une chose. Il est bien. Il est bien. Il sait de quoi il parle. Oui. Alors,
que j'aurai le temps de finir ça. Ah, 130. Dis Richard, t'as vu ça hier qu'ils utilisent? T'as vu, ils utilisent les data centers comme radiateurs dans des maisons. Faut creuser l'histoire, hein. Faut se mettre sur le coup. Hein. Bah écoute, en fait, dès que tu envoies la demande, donc les calculateurs dirigent tout. En fait, tu as une sorte de radiateur chez toi, ça ressemble à un radiateur, tu vois. Mais en fait, c'est une unité centrale. Donc, et c'est énorme parce qu'il faut savoir quand même que 5% de ce que nous on fabrique servent à refroidir ces data centers-là. Alors que c'est de la chaleur qui est rejetée, quoi. Donc du coup, c'est pas une mauvaise idée quand même. Donc, faut se mettre sur le coup. Faut se mettre sur le coup, mon cher Richard. Parce que sinon, on va te larguer. Hein. Faudra expliquer ça à Emmanuel. Non, je trouve ça pas mal. C'est-à-dire que tu as des data centers qui sont sur Paris. Ils envoient des calculs sur Bordeaux. Et là, tu vois, c'est une famille. Économie de 93 € par mois qu'ils utilisaient pour chauffer avant. Donc ils utilisaient 93 € par mois. Maintenant, c'est gratos. Ils ont pu du coup, les data centers, ils ont pu fabriquer tous ces tours-là et tout pour refroidir. C'est énorme, quoi. Eh oui, faut... Quand on utilise bien son cerveau, on arrive à créer des choses. Hein.
Mais moi, ce qui m'a toujours un peu tué, tu sais, c'est ces data centers qui vont foutre dans le désert du Nevada, là. Alors que tu as la Colombie-Britannique juste au nord. Tu fous ça là-bas, tu as le free cooling. Tu vois ce que je veux dire? Tu montes, bon, allez, c'est vrai que c'est chaud quand même. Hein. Il y a aussi un problème de sécurité, tu vois. Mais aller foutre un data center au milieu du désert, je trouve ça débile, quoi. Mais les Américains, ils sont pas à ça près. Hein. Tu rentres dans une bagnole américaine en plein été, il fait 18 degrés, mon cher ami. Tu m'expliques ça comment? Les mecs, ils te foutent. Tu rentres dans le métro de New York, en plein été, il fait 18 degrés à l'intérieur. Tu dis, mais ça sert à quoi d'avoir froid en hiver, en été, quoi? Ils abusent, hein. Bon, cela dit, le monde évolue. Le monde évolue, le monde évolue. Ça, c'est fait. Ça, c'est pas mal. Tout le monde est en train de se barrer, là. Alors, est-ce que j'ai quelques minutes avant de faire ça? Je sais ce que je vais faire. Bonsoir. Pardon. Bon, quand on s'apprête à fumer du con comme ça, il est conseillé de s'isoler, quoi. Je ne sais pas vous, mais aujourd'hui c'est quand même une journée grave, quoi. C'est une journée grave parce que j'ai reçu une vidéo qui m'a choqué. Et je dis, nous sommes sur Internet en train de blaguer. Alors que notre pays se dirige tout droit vers une poudrière. On est de plus en plus proche d'une poudrière. Sérieusement. Parce que je ne sais pas si vous avez écouté les conditions d'arrestation de Maurice Kamto. Vous savez, je ne suis pas chez moi. Pour lancer un direct avec ça en parallèle. Mais j'avoue, je suis choqué. Je suis choqué parce que on se dit quand même, enfin, je suis choqué pas tant par la brutalité, pas tant par la brutalité que ça, parce qu'on sait que le noir c'est un animal, donc je le dis tout le temps, mais je réalise à quel point nous sommes profondément bêtes quand même. C'est-à-dire que même quand on écrit des règles qu'on essaye de bafouer, ailleurs on essaie d'être subtil, quoi. C'est-à-dire que Poutine, quand il veut violer les règles de la démocratie, il essaie d'être subtil parce qu'il respecte son peuple. Au Venezuela, quand on essaie de contourner les règles, on essaie d'être subtil parce qu'on respecte le peuple. Au Cameroun, c'est grossier, quoi. Maurice Kamto a vécu exactement ce que nous vivons sur Internet tous les jours. C'est-à-dire que ce qui est formidable avec les Camerounais, c'est le syndrome de la fainéantise exacerbée. C'est le syndrome de la fainéantise à un niveau mais hallucinant. Un commissaire de police. Je crois que commissaire, c'est licence, c'est pas plus, quoi. C'est licence. Dit à un professeur de droit éminemment reconnu qu'il est capacitaire. Waouh! Je veux bien que sur Internet, des abeilles stupides, enfin bref, pardon, des mouches à merde stupides refassent ma biographie. Je veux bien parce que je me mélange à eux. Je veux bien que des sardinats idiots
sortent des histoires à la con du type j'ai appelé ton école, tu n'es pas dans cette école-là, je veux bien, je veux bien. Ils ne sont pas là tous les jours pour me voir travailler, pour confirmer l'effectivité de mon travail d'ingénieur, je veux bien. Maurice Kamto, à qui le gouvernement a confié des missions de droit international. Maurice Kamto, que le gouvernement a nommé ministre de la Justice. On ne prend pas un maçon pour mettre ministre de la Justice. Enfin, si, ils ont pris Jean de Dieu Momo, mais bon. On ne prend pas un maçon pour mettre ministre de la Justice. Même ministre délégué. On prend quelqu'un qui sait ce que ça veut dire la justice. Un mec qui est reconnu au barreau de Paris. Reconnu par les Nations Unies. Il est traité par un vulgaire commissaire. Tout simplement parce que celui-ci a le ministre au téléphone d'être un capacitaire. Waouh! Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. C'est grave. On ne sait pas parce qu'en fait, il faut savoir que moi, je me demande ce que c'est que capacitaire. Je l'ai entendu plusieurs fois. Je vais vérifier si être capacitaire au Cameroun. Hein? On va regarder ça sur Internet ensemble. Être capacitaire. Voilà. En fait, vous savez qu'au Cameroun, il y a des gens à l'époque et qui n'ont pas fait exactement le bac tel qu'il est connu comme nous autres. Ils ont fait des équivalences. La capacité, c'est l'équivalent du bac. C'est l'équivalent du bac. C'est de dire, en fait, dire à quelqu'un qu'il est capacitaire, c'est de dire qu'il n'a pas eu le bac par la voie normale comme tout le monde. C'est ça que ça veut dire être capacitaire. Mais même moi, admettons que je n'ai pas eu le bac, admettons même que j'ai triché pour avoir le bac. Mais bon sang, je suis ingénieur, quoi. C'est le dernier diplôme qui compte. C'est ce que je sais faire aujourd'hui qui compte. Sabrina, il y a des personnes qui envoient des têtes de mort, là. Tu t'occupes d'eux, s'il te plaît. Tu les liquides. Tu les liquides assez rapidement. Ils sont en train de faire leur travail tel qu'ils ont prévu. Je dis en fait que être capacitaire, c'est quoi exactement? Quand on est professeur, quand on a été ministre, quand on a défendu des présidents de la République à l'international. Mais comment peut-on être aussi idiot? Idiot, j'y crois pas, mon Dieu. Comment peut-on être aussi con, quoi? Donc, en fait, admettons, donc si quelqu'un arrive à démontrer... D'ailleurs, je vous fais une confidence, les gars. Je vous fais une confidence. Pour aller en troisième, quand je faisais quatrième, j'étais nul en maths. J'étais le dernier de la classe. Et ceux qui ont fait quatrième avec moi le savent. Hein. Cinquième, alors, en cinquième, j'ai redoublé la cinquième. Alors, donc je suis ingénieur aujourd'hui, un abruti va me dire, j'ai redoublé la cinquième. Mais c'est ça en fait. Moi j'ai des camarades qui ont passé... Moi j'ai des camarades qui ont réussi pour aller en quatrième quand j'ai redoublé la cinquième. Aujourd'hui, certains sont vendeurs de chaussures à Mokolo, je ne me moque pas d'eux. Certains sont vendeurs de chaussures à Mokolo. Donc le mec il va me dire, écoute, t'as redoublé la cinquième, Serge. Non mais comment peut-on être aussi con, quoi? Mais comment peut-on être aussi con dans la vie? C'est pas possible. Mais c'est pas possible. C'est incroyable. Donc, je vous fais une confidence. D'ailleurs, j'observe d'ailleurs que moi j'ai regardé, moi je suis dans un inbox WhatsApp avec des copines à moi qui paraît que si on regardait un direct d'abeille où on refaisait ma biographie. Mais je pense qu'ils ont oublié de dire un certain nombre de choses, donc je vais le dire aussi. J'ai redoublé la cinquième, mes chers amis. J'ai redoublé la cinquième. J'ai aussi... j'ai redoublé la cinquième, mais mieux que ça, pour aller en quatrième, j'ai triché. Ah oui, eh oui.
J'ai redoublé la 5e, mais même la 2e année pour aller en 4e, j'ai triché, j'ai passé avec 9. 9,99 j'ai eu. Mon frère, les maths étaient dures. L'école était dure pour moi à l'époque là, mais un truc de ouf. Que quand tu me sortais un truc de -3 plus -5 égale combien? Moi, j'étais paumé, quoi. J'étais paumé. J'étais paumé. Donc, je ne comprenais rien. J'arrive en 4e, première séquence, j'ai 6. 6 de moyenne en première séquence. Donc je me dis, putain, je vais encore redoubler la 4e. Mon papa, il m'a déjà expliqué que si tu redoubles la 4e, mon pote, tu vas devenir mécano, tu vas devenir garagiste. Deuxième trimestre, j'arrive à bosser quand même à la 2e séquence. Finalement, j'ai un truc comme 8,48 à la première séquence. Je dis, ah ouais, quand même, il me reste juste à avoir 10,50, 10,50 de l'autre côté, je passe. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Deuxième trimestre, j'ai eu 10,00. Troisième trimestre, putain, j'ai triché, mais triché comme un fou. J'ai triché l'histoire, j'ai triché la géographie, j'ai triché, bref. J'ai eu 11. Donc j'ai passé pour aller en 3e avec 9. Voilà. J'ai passé pour aller en 3e avec 9. Et je suis arrivé en 3e, c'est là que la lumière est arrivée. Et depuis la 3e, j'ai plus besoin de tricher. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, un abruti va m'expliquer que Serge, t'as triché pour aller en 3e, donc tu es nul, quoi. Voilà. C'est marrant, il faudrait que je mette ça dans mon CV. Non, mais je sais pas moi. Attendez, je le CV de Maurice Kamto, on va le lire ici ensemble parce que c'est pas possible. On va regarder ça. On va lire ensemble, pardon. Parce qu'il y a des choses, qui m'échappent, quoi. En fait, c'est ce qui montre que tous les Camerounais sont des idiots. Donc, j'ai ici devant moi, j'avais fait un post le 17 février. Donc, comme les abrutis ont l'habitude de dire que je passe le temps à faire du Congo ça, hein. Donc, j'ai fait un post le 17 février intitulé « Le casier judiciaire d'un prisonnier au Biameroun ». Le casier judiciaire d'un prisonnier au Biameroun. Voilà. Donc le post, il avait été intitulé cela. Maurice Kamto, un casier judiciaire long comme le bras. Bon, je ne dirais pas long comme ma bite, hein, vu qu'il est arté, que j'ai un tout petit sgeg. Donc ça, c'est clair. Donc, nom et prénom, Maurice Kamto. Date et lieu de naissance, 15 février 1954, à Bafoussam. Nationalité camerounaise. Diplômes universitaires. Licencié en droit public, faculté de droit de l'Université de Yaoundé en 1979, mention bien. Diplôme des hautes études internationales de l'Institut de hautes études internationales de Nice, IHEI, en 1980, mention très bien. Certificat d'études supérieures des communautés européennes de l'Institut des hautes études internationales de Nice en 1980, toujours, mention bien. Diplôme d'études approfondies de droit public fondamental en 1980, mention bien. C'est-à-dire que la même année, il nous a validé, en 1980, putain, il nous a validé 3 diplômes, quoi. C'est un fou, ce professeur. Un fou. Diplôme d'études approfondies de droit international à la faculté de Nice, du droit international, c'est-à-dire qu'il valide le droit fondamental, le droit international, la même année, 1980, mention très bien. Wonderful pas là-bas. Wonderful pas là-bas. Diplômé de l'Institut d'administration publique de Paris, option économie finance, 1982, mention très bien. Doctorat d'État en droit, faculté de droit de Nice en 1983. Mention très bien, avec félicitations du jury. Les prix qu'il a, prix de la thèse de la faculté de droit de Nice 1983, prix de l'Académie des sciences d'outre-mer 1988, qualification professionnelle, agrégé des facultés françaises de droit en 1988, avocat au barreau de Paris depuis 1997 avec distinction honorifique, chevalier de l'ordre de la valeur de la République du Cameroun, officier de l'ordre de la valeur République du Cameroun, commandeur de l'ordre de la valeur République du Cameroun, commandeur de l'ordre de la valeur République du Niger, chevalier des palmes académiques, Conseil africain des Malgaches et Malgaches de l'enseignement supérieur.
le CAMES. Donc ça, c'est le diplôme, que Onan Guinée a échoué plusieurs fois. Doyen honoraire de la faculté des droits et des sciences économiques de l'Université de Yaoundé 2, langue parlée, français écrit parlé excellent, anglais écrit parlé bon, langue maternelle parlé excellent. Expérience professionnelle, responsabilité académique et administrative. Doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Yaoundé 2 de 1999 à 2004. Chef du département de droit international public à la faculté des sciences juridiques et politiques à l'Université de Yaoundé 2 de 2000 à 2004. Directeur d'études approfondies, directeur du diplôme d'études approfondies 2A de droit international public privé et du DES du droit de la propriété intellectuelle à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Yaoundé 2 de 2001 à 2003. Professeur successivement aux universités de Yaoundé depuis 1994 et de l'Université de Yaoundé 2. Professeur associé à l'Université de Douala, de Tchang et à l'Université catholique d'Afrique centrale. Membre du jury du concours d'entrée à l'Institut des relations internationales du Cameroun. Membre du jury d'entrée du concours d'entrée à l'École nationale d'administration et de magistrature. Membre du jury du concours d'agrégation de droit public et de sciences politiques, le CAMES, concours échoué par Onan Guinée plusieurs fois, qui vient lui donner des cours de droit sur les plateaux télé, alors que c'est lui son examinateur normalement. Voilà, c'est ça qui est génial avec la noirie. C'est qu'un abruti peut se lever le matin parce que, voilà, il a le droit de parler, il dit n'importe quoi. C'est incroyable. Session de novembre 1993, Cotonou, membre du jury du concours d'agrégation de droit public et de sciences politiques, CAMES, session de novembre 1993, de novembre 1995. Donc, 93 c'était à Cotonou, 95 c'était à Lomé. Fondateur, directeur du Centre d'études de la recherche et de la documentation en droit international et sur l'environnement. Ça s'appelle le CERDI, ONG, 1980. Fondateur du Centre d'études et de recherche de droit international communautaire, CEDIC, à Yaoundé, 2000. Fondateur et co-directeur de la revue juridique africaine RJA. Co-directeur du Juridisme périodique, revue de législation et de jurisprudence camerounaise 1989. Fondateur de la revue africaine des sciences politiques 2000 et de la revue africaine d'études politiques et stratégiques 2001 de l'Université de Yaoundé 2. Commission du droit international. Président de la Commission du droit international de 2011 à 2012. Président de la Commission de droit international. Président de la Commission de droit international. Membre, rapporteur de la Commission du droit international, sujet expulsion des étrangers. Membre de la Commission du droit international de mai 1999 à août 2016, c'est-à-dire 17 ans. Plus de 17 ans d'ailleurs. Associé. Institut de droit international. Donc, en tant qu'avocat, associé de 2005 à 2013, membre de l'Institut depuis 2013, rapporteur sur le sujet masse migration, migration de masse 2015. Voilà quelqu'un qui sait ce qu'on appelle la fuite des cerveaux. Consultant auprès de la Société d'investissement, nationale d'investissement, en 1986 dans l'affaire de l'État du Cameroun, SNI contre Clonaire soumise à l'arbitrage de la CIRDI. Expert de l'Union internationale des télécommunications pour les aspects juridiques de la création de l'Organisation africaine de télécommunications par satellite. Ça s'appelle RASCOM. À ce titre, rédacteur de l'accord portant création du RASCOM ainsi que de son statut. Expert principal de l'UIT pour la réforme du cadre juridique international des télécommunications. À ce titre, rédacteur des lois des télécommunications au Mali de 1997 à 1996, au Rwanda en 1996, en Mauritanie en 1997, au Burkina Faso en 1997, en Guinée-Bissau en 1998, aux Comores en 1998, expert dans le cadre du projet d'harmonisation du droit des affaires dans la zone franc en 1993. Consultant auprès de plusieurs organisations internationales, dont l'Organisation africaine des télécommunications par satellite à Abidjan. À ce titre, nous avons donné des avis juridiques. Pas mal quand même. Hein? Programme des Nations Unies pour le développement. Donc, il a été consultant expert au Programme des Nations
Unis pour le développement, au PNUD. À ce titre, il a réalisé plusieurs études, notamment sur le droit de l'environnement. Le programme des Nations Unies pour l'environnement, il a été aussi expert auprès du programme des Nations Unies pour l'environnement, dans le même type de mission. L'Organisation mondiale de l'agriculture, la FAO, il a été expert auprès de la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC. Il a été aussi expert il a travaillé sur la création de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, c'est-à-dire la CEMAC. La Banque mondiale a ce titre, voilà. Maintenant, expérience gouvernementale. Ministre délégué auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux de la République du Cameroun. Membre d'institutions scientifiques et de sociétés savantes. Membre du curatorium de l'Académie du droit international. Membre du groupe d'experts du Centre de droit de l'environnement et de l'Union. J'ai un bout d'un moment, je perds même ma langue parce que j'ai perdu la salive tellement c'est long à lire. L'Union internationale pour la conservation de la nature UICN de Bonn en Allemagne, hein, donc expert en Allemagne. Membre du comité de réseau droit de l'environnement de l'Université des réseaux d'expression française UREF Paris. Membre de la commission de droit de l'environnement de l'UICN. Fondateur de la Société africaine pour le droit international. Membre de la Communauté française pour le droit international, membre de la Société française pour le droit et l'environnement, membre de l'association Henri Capitan en France, membre de l'International Law Association Grande-Bretagne, membre de la Commission internationale des juristes Genève, membre de l'Institut de droit d'expression et d'inspiration française, membre de la Société africaine de droit international, membre de l'Académie internationale de droit comparé, activité à l'Académie de droit international de la Haye. Directeur du Centre de recherche de l'Académie de droit international, section langue française 2015. Professeur invité au cours d'été de l'Académie de droit international, section droit public, juillet 2003, cours dispensé la volonté de l'État en droit international. La volonté de l'État en droit international. La volonté de l'État en droit international. Directeur de séminaire session de langue française à l'Académie de droit international pour la session des cours de juillet-août 1997. Professeur pour la session extérieure des cours de l'Académie de droit international tenue du 25 novembre au 6 novembre 1996 à Abidjan. Chercheur au Centre de recherche en droit international et en relations publiques et en relations internationales de l'Académie en 1991. La belle hanche, malgré tout j'ai un beau fond, le gros cul de ta maman connasse. Si tu as douté de mon fond, c'est que tu n'as rien compris, abruti va. Donc ceux qui ont d'habitude d'ailleurs douté, ne revenez plus jamais sur cette page. Hein. Vous ne savez pas faire la part des choses. C'est qui vous manque, c'est le discernement. C'est justement pourquoi nous sommes obligés de lire le parcours d'un grand professeur, parce qu'un simple commissaire n'a pas la présence d'esprit. Il se dit, mais putain, j'ai quand même en face de moi un homme d'État, quoi. Non, il le résume à une capacité. Vous êtes exactement comme ceux que je suis en train de reprocher maintenant. Vous êtes des abrutis. Malgré tout, tu as un bon fond. Mais t'es con ou quoi? Oh là là. Activité devant la Cour internationale de justice. Co-agent, conseil et avocat du Cameroun devant la Cour internationale de justice dans l'affaire de la frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria. Ça a duré 8 ans. Ça a été gagné en 2002. Conseil et avocat de la République du Niger devant la Cour internationale de justice dans l'affaire de la frontière terrestre République du Bénin, République du Niger 2003-2005. Conseil de la Guinée-Conakry dans l'affaire Diallo. Guinée-Conakry, République, République démocratique. Guinée contre République démocratique du Congo, autant pour moi. Conseil de l'avocat de la République du Niger devant la Cour internationale de justice dans l'affaire du différend frontalier de Burkina Faso-Niger. Conseil et avocat de la Guinée équatoriale dans l'affaire des immunités et procédures pénales République de Guinée équatoriale, République française. Activité devant d'autres juridictions internationales. Membre du tribunal arbitral, cohabite dans l'affaire Tokyo Marine Insurance et autres. Transmex en 2017, toujours en cours. Membre du tribunal arbitral dans l'affaire Sterling Merchant Finance contre l'Algérie en 2016, toujours en cours. Membre du panel des experts de l'Union africaine chargé de donner une opinion juridique sur la délimitation et le tracement des zones en dispute de la frontière entre le Soudan et le Sud-Soudan. Panel constitué en août 2012, procédure en cours.
Nommé co-arbitre dans l'affaire Sterling Mercan Finance, LTD République togolaise en 2015. Affaire réglée à l'amiable entre les deux parties grâce à la très bonne négociation de Maurice Kamto. Nommé co-arbitre à la Cour d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris dans l'affaire Ethiopia Amalgamated LTD Ethiopia, Allied International Marketing Corporation USA contre la National Bank Ethiopia en Éthiopie, réglé à l'amiable entre les deux parties. Conseil et avocat du Cameroun dans l'affaire Lafarge devant les tribunaux camerounais et le tribunal arbitral du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements à Washington. Affaire réglée à l'amiable entre les deux parties. Désigné conseil de la société CEMA devant la cour d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris en 1994 dans l'affaire CEMA-SARL contre Dragage SA. Affaire réglée à l'amiable entre les deux parties. Participation à des commissions et conférences au niveau national et international. Membre de la commission mixte du Cameroun, Nigeria, Nations Unies pour la mise en œuvre de l'arrêt de la Cour internationale de justice du 10 octobre 2002 dans l'affaire de la frontière terrestre entre le Cameroun et le Nigeria. Et c'est encore long. Et c'est encore long, putain. C'est encore long. Je vous dis, si je veux vous lire ça, il y en a pour 1 heure. Si je veux vous lire ce que cet homme a fait en droit, il y en a pour 1 heure. Et c'est cet homme qui a été violenté par un petit commissaire zélé qui le résume à une capacité en droit, c'est-à-dire l'équivalent du bac. Moi, j'ai envie de vous dire une chose. Hein. Si quelqu'un arrive à faire tout ça uniquement avec comme niveau le bac, cet homme est un génie. Sachez-le. Donc déjà, même dans votre insulte, il y a une certaine reconnaissance de la grandeur de la personne que vous attaquez. Si moi-même, j'arrive à bosser dans une entreprise comme là, à être payé comme je suis payé, comme ingénieur, alors que je ne le suis pas, alors que je suis simple homme, alors que je suis formé en tant que femme de ménage, hein, ma formation même c'est ramasseur de chiottes, bah, si j'arrive même à les enfumer, à être ingénieur, c'est que je suis très fort. C'est que je suis un génie. Je suis comme Faraday et Descartes, ils ont tous appris, ils ne sont pas allés à l'école. Ça veut donc dire que tout ce que je connais ici, là, qui fait que j'arrive à bosser normalement, qui fait que pendant 10 ans, j'ai réussi à faire tout ce que j'ai fait, mais c'est que je suis un génie, mon pote. C'est que je suis un génie des temps modernes. Comment pouvoir faire tout ça alors qu'on n'a pas les caractéristiques, alors qu'on n'a pas les qualifications? C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, vous comprenez que nous sommes quand même dans un drôle de pays où on a des animaux qui croient que tout c'est un jeu. Tout n'est pas un jeu, mes amis. Il y a des enjeux là. C'est quand vous allez voir, ça va tirer partout. Des membres de votre famille vont crever comme des cons. Que vous allez comprendre que c'est grave. Il y a un avocat parisien qui a fait la démonstration, juste par le bon sens. Et si vous êtes honnête en l'écoutant, vous savez que c'est les mêmes démonstrations que j'ai fait ici par le passé. Et juste un peu de bon sens, on arrive à démontrer que Maurice Kamto a gagné. C'est juste du bon sens. Il n'y a pas besoin des preuves matérielles, tout ce que vous voulez. Juste du bon sens. Cette chose qui est la moins partagée au Cameroun. Au Cameroun, c'est un troupeau de chèvres. Voilà pourquoi plus on est idiot, plus on est médiocre, plus on est aimé. Plus on est médiocre au Cameroun, plus on est aimé. Allez poser la question, prenez un exemple. Prenez un abruti sur Internet ou un sardinard. Vous mettez un crétin comme du Camer d'un côté, vous mettez Stella de l'autre côté, vous dites qui est le plus intelligent. Ce crétin va désigner du Camer. Je vous jure, il n'y a aucune surprise. Le culte de la fainéantise. Le syndrome de la fainéantise. Le syndrome de la fainéantise fait que on est attiré par des fainéants. Un Bangakani va être pris au sérieux par une abrutie ex-abeille, prétendument mouche à merde. Mais par contre, quand Maurice Kamto va développer un certain nombre de choses, il ne va pas l'écouter. Il ne va pas l'écouter. Il va dégager, il va aller dans un poste où on parle des histoires de cul. C'est ça le problème du Cameroun en fait. Ce commissaire-là, il est représentatif des Camerounais. Quand on entend les Camerounais sur Facebook, ils savent tout ce que c'est qu'être un ingénieur. Ils savent tout ce que c'est qu'être un ingénieur. Mais quand vous lui posez la question, c'est quoi un ingénieur? Il n'y en a aucun qui sait le dire. Il y a un salopard qui m'a même dit une fois que les vrais ingénieurs sont en train de monter les voitures. Mes chers amis, un ingénieur,
il n'assemble pas les voitures, mon pote. Il s'assoit devant son ordinateur, il conçoit la bagnole et c'est les autres qui l'assemblent. Il n'est même pas forcément celui qui la teste. Il la conçoit, d'autres la testent. Il y a plusieurs chaînes comme ça. Vous bavardez des choses que vous ne connaissez pas parce que vous n'avez pas de bureau d'études au Cameroun. Vous n'avez rien, vous ne fabriquez que dalle. Même le cure-dent, vous ne fabriquez pas. Et vous venez, ingénieur de mes couilles, professeur capacitaire. Incroyable. C'est une honte un peuple pareil. C'est une honte. Je vous dis même ici en Beng, même le blanc le plus raciste, quand il sait que tu as des diplômes, il ferme sa gueule. Il ne te prend pas n'importe comment. Ça ne veut pas dire que quand tu as le diplôme, tu as raison, attention, hein. Sinon les Ronangs ignoraient raison tout le temps. Sinon les Ronangs ignoraient raison tout le temps. D'accord? Ça ne veut pas dire ça. Mais en réalité, quand quelqu'un a des diplômes, quand quelqu'un a fait un certain nombre d'études, on lui accorde d'abord un certain crédit, jusqu'à ce qu'il se chie dessus. Combien de personnes de ceux qui contestent éventuellement le diplôme de droit de Maurice Kamto peuvent parler droit avec lui? L'autre débarque, Chalben Zongan. Il confond le mandat de perquisition avec un mandat d'amener et il parle de droit. Quand le professeur lui dit, bah, si vous voulez qu'on parle de droit, parlons-en de droit. Et l'autre dit, dis donc, tu es qui? Tu es capacitaire. La sauvagerie. Je suis effaré. Mais quel peuple? Mais quel peuple? Quel peuple? Mais une bande de merde vous êtes. Plus on est médiocre, plus on vous plaît. L'autre Bandakani, homme politique, qui vient expliquer à Mondovision devant l'écran que Paul Biya a le droit de kill qui veut, si c'est pour préserver l'intégrité du pays. Incroyable. Incroyable. Voilà à quoi vous avez réduit le genre d'homme politique du Cameroun. Voilà vos hommes politiques. Quand on est des médiocres et qu'on est sur Internet tout le temps dans des histoires de cul à 2 balles, quand on ne reconnaît même plus ses valeurs, quand un abruti vient sur Internet me dire que j'aurais massacré elle chez nous, non pas pour ses frasques, mais parce que je suis jaloux. C'est incroyable. Le culte de la médiocrité. Pour qu'on me dise que je sois jaloux d'une personne, il faudrait qu'il y ait quelque chose que j'envie sur cette personne. Niveau charisme, vous croyez qu'il a plus de charisme que moi? C'est pas parce que je n'aime pas me donner en spectacle. Je n'aime pas me donner en spectacle. J'aime pas les titres. J'aime pas tous ces trucs à la con. Mon travail, c'est la réflexion. Mon travail, c'est la réflexion. C'est pour ça que je vous dis, pour votre information, je suis aussi un général. Peut-être vous ne le savez pas. Mais vous ne me verrez jamais venir dire ici le général Serge Anango, patron. Je dis ça, moi j'ai l'impression d'être fou. Moi j'ai l'impression d'être fou. Non, je ne peux pas dire ça. Comprenez, qu'est-ce que je peux en vouloir? Le charisme? L'intelligence? Ne m'insultez pas quand même, franchement. Le succès avec les nanas? Lui-même, il a dit plusieurs fois en direct qu'il comprenait pourquoi les nanas me couraient après. La situation familiale? La situation sociale? Non, mais quand on veut dire qu'on est jaloux d'une personne, il faut au moins dire, il a ça que tu n'as pas, que tu as envie. Vous comprenez ce que je veux dire? On est toujours dans ces stéréotypes. Mais j'y crois pas, quoi. Un commissaire. Non, mais c'est pas une merde. Mettez Mbandakani devant une mouche à merde qui suit la grosse vache abeille, là. Vous demandez de tirer. Vous lui donnez un seul flingue, vous demandez de tirer sur une personne. Ce n'est pas sur Mbandakani qu'ils vont tirer. Parce que le noir a un problème avec la vérité. Quand tu lui dis sa vérité, il faut que tu disparaisses. Quand tu lui dis sa vérité, il faut que tu disparaisses. C'est ça le problème du noir. Le noir n'aime pas la vérité. Il n'aime pas la vérité. Toute personne qui dit la vérité au noir est bonne à tuer. On doit tuer toute personne qui dit la vérité au noir. On doit le tuer. Bandakani, il est médiocre. Plein de Camerounais sont médiocres. Ils se reconnaissent donc forcément en Bandakani. Quand tu es un loser au Cameroun, tu as la sympathie des losers. Et comme les losers sont majoritaires, ils se reconnaissent en toi. Vous voyez l'attitude que j'ai aujourd'hui. Dans ma vie, j'ai toujours été un winner. Je vous dis sincèrement. Alors, on doit rayer un peu 2018 quand même dans ma vie. Parce que 2018, j'étais un peu loser quand même en 2018. Ben, je me suis quand même fait virer d'un boulot. C'était la première fois que ça m'arrivait. Je me suis fait virer pour des raisons fallacieuses. Et donc, je suis toujours encore en train de me défendre.
Et à côté de ça, ça a entraîné des réactions en chaîne. Mais excepté la deuxième moitié de 2018, pour moi, j'ai toujours été un winner dans ma vie. J'ai dit toujours. Et ça a toujours posé problème aux gens. Quand j'étais sûr de ce qui allait m'arriver, ça a toujours posé problème aux gens. Le fait que je sois un winner, le fait que tout ce que j'entreprends, je réussisse, ça posait pour les gens les boules. Je voyais les personnes comme ça s'associer entre eux, médiocres contre moi, je les regardais, ça me faisait trop rigoler. Ça me faisait rire. Mais ça ne m'impressionnait pas. Heureusement, Maurice Kamto n'a pas été impressionné par autant de médiocrité. Heureusement. Il est au-dessus de ça. Il est au-dessus. C'est terrible. Non, mais je suis atterré par... Regarde, on revient sur Internet. Une petite fille de 24 ans. Stella, elle s'appelle. A entrepris au mois de décembre, face à une injustice caractérisée, s'est levée pour dire, je dis non. Une jeune fille de 17 ans, emprisonnée. Elle est tombée sur ce problème-là en décembre, en novembre, fin novembre, je crois, je ne sais plus. Ça datait de juillet. Certaines personnes sur Facebook avaient essayé de se faire du show avec ça. Puis ils ont abandonné la fille. Elle a pris l'affaire en main. Elle a dit, elle a 17 ans. Ça aurait pu être moi ou ma soeur. Qu'une fille de 17 ans se retrouve en prison avec tant de malades mentaux, ce n'est pas acceptable. Elle a entrepris de défendre cette fille. Elle a lancé une collecte sur Internet. Elle a fait plusieurs directs. Elle a demandé votre soutien. Il n'y en avait pas beaucoup. Elle avait 500 € dans la cagnotte. Contribution peut-être de 3 ou 4 personnes. Contribution qui a d'ailleurs été remboursée aux gens, vu que les sardines ont signalé, bien sûr, parce que Litchi maintenant c'est comme ça. C'est décourageant. Elle a réuni quelques conseils des avocats au Cameroun en pensant qu'ils partageaient les mêmes valeurs. On était dans la mouvance de l'irrecevabilité de la campagne de la victoire de Maurice Kamto. Elle s'est dit, ces gens-là veulent le goût de justice. Elle s'est rendue compte qu'elle avait affaire à des requins, certains, qui demandaient des honoraires qui frisaient le ridicule, quoi. Elle aurait pu se décourager. Mais elle ne s'est pas découragée. Elle a continué. Elle a dit, je veux que cet enfant passe Noël avec sa famille. Mais vous savez, hélas, au Cameroun, vos vœux se confrontent toujours à l'inertie et à la réalité du terrain. Elle s'est battue avec Mafeu Loti Christelle, à qui je rends hommage. Et n'ont pas abandonné. Quand l'argent de Litchi a été remboursé, elles l'ont fait de leur propre poche, ce qu'il fallait. Et cette fille a recouvré la liberté hier. J'observe qu'une action comme ça, de justice, même si vous détestez Stella, même si vous avez des problèmes avec elle, pensez au moins à cette fille qu'elle a réussi à remettre dehors. Pendant que vous, les vieilles mères de Facebook, étaient dans des ragots. Détestez-la, détestez-moi. Ça, c'est pas un problème, les gars. Nous, on n'a pas de problème avec ça. Au contraire, il y a une catégorie de personnes dont on a plus de plaisir à déplaire qu'à plaire. Rassurez-vous, si vous me détestez pour les mauvaises raisons, je ferai ce qu'il faut pour que ça ne change jamais. Ça, vous pouvez en être sûr. Parce que la haine, ça fatigue. Ce n'est pas moi qui suis du mauvais côté. Moi, je joue avec vos émotions. Je joue avec vos nerfs. Mais c'est moi qui pilote la danse. Vous vous énervez, vous essoufflez, vous inventez tout. Vous faites preuve de l'imagination les plus... Je ferai tout ce qu'il faut pour entretenir. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, je dis, à ce niveau-là, qu'on soit clair, net et précis, ne cessez jamais de me détester. Jamais. En revanche, vous pourriez au moins avoir une pensée pour la petite fille qui a été aidée.
Je veux bien même aussi que vous me détestez parce que je suis très fort. Vous savez, on ne déteste pas celui qui est plus faible que soi. Rassurez-vous, hein, quand vous êtes détesté par une bande de personnes, c'est l'impuissance. C'est d'ailleurs ce que j'explique souvent en France. Vous savez pourquoi en France, un président ne peut pas être populaire? Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, la France, c'est un régime présidentiel. Ce n'est pas un régime parlementaire comme d'autres pays avec des contrepoids vraiment efficaces. C'est un régime présidentiel. C'est-à-dire que le dernier mot revient quand même au président. Le président pilote l'Assemblée nationale, il peut la dissoudre. Aux États-Unis, Donald Trump ne peut pas dissoudre la Chambre des représentants ni le Sénat. Mais en France, Macron peut dissoudre l'Assemblée nationale. Il peut dire, vous là, vous retournez en campagne les gars. Et pourquoi est-ce qu'un président n'est pas populaire en France? Pour une raison simple, c'est qu'il est un président hyper puissant. Le Macron, c'est l'un des présidents des démocraties qui a le plus de pouvoir dans son pays. Regardez tous les autres chefs de l'exécutif. Ils ont des contrepoids. Par exemple, en Italie, on a un président qui est là pour honorer les chrysanthèmes. C'est le Premier ministre qui gouverne. En Allemagne, c'est pareil, on connaît Merkel. Mais qui connaît le président allemand? Personne. Mais il y a un président en Allemagne, mais personne ne le connaît. En Angleterre, on a la reine, c'est le Premier ministre, qui est renouvelé, dont la confiance est renouvelée tout le temps par l'Assemblée nationale. Donc, il y a un contrepoids. En France, une fois que vous avez élu le président, tout ce que vous pouvez faire, c'est lui faire la gueule. Vous ne pouvez rien faire d'autre. Vous pouvez aller casser les Champs-Élysées, vous pouvez massacrer les bagnoles, vous pouvez brûler les bagnoles. C'est tout ce que vous pouvez faire. Parce que vous ne pouvez rien lui faire. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen de retirer Macron, à part le jour qui se représente. Voilà pourquoi en France, un président est toujours détesté. Ça ne veut pas dire qu'il travaille mal. C'est qu'en France, on déteste les hommes trop puissants. On a coupé la tête du roi en France. La France a quand même coupé la tête à son roi. En France, on veut que tu sois puissante, mais pas trop. Voilà. Donc, ce qui fait que quand tu as beaucoup de pouvoir et que le peuple a l'impression qu'il ne peut pas faire quelque chose, il ne peut que vous détester. Donc, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que on ne déteste massivement que quelqu'un qui est très fort. On déteste rarement un médiocre. On déteste rarement un médiocre. Regardez Parfait. Prenez Parfait, assieds-toi. Moi, j'ai vu une petite fille de 22 ans à l'époque, très intelligente, qui risquait de se faire broyer par le système camerounais, donc qui a passé le bac à 16 ans et qui 5 ans après est encore en train de faire une licence parce que une licence d'histoire, je lui ai dit non, madame. Au-delà du fait que tu as un gésier qui est peut-être très intéressant, tu n'as pas ta place au Cameroun du fait de ton cerveau. Parce que si on faisait sortir tous ceux qui avaient un gésier, il y aurait quelques-uns quand même. Hein. Tu as un gésier, tu n'as pas de cerveau, tu restes au Cameroun, c'est ton pays. D'accord? Quelle que soit la qualité de ton gésier. Donc, on peut avoir un gésier qui est accompagné par un très bon cerveau. Mais cela dit critère pour faire sortir la personne. C'était quoi? Tu as un très bon cerveau, tu ne peux pas rester là. Tu te barres. Tu dis ce que tu fais et tu fais ce que tu dis. Je l'ai fait. Pas d'abus, rien. Parfait, assieds-toi, prends une fille de 14 ans. Il lui promet un stage. L'amène dans les chambres d'hôtel. Teste tout ce qu'elle a comme orifice. Elle a tout. Elle est passée partout. Il y a juste le chien qu'on n'a pas testé. Tout ce qu'elle a comme orifice, il a testé. Au final, il ne lui a rien donné. Ni stage, ni quoi que ce soit. Pour une petite fille qui avait des ambitions d'être journaliste. Ben vous qui êtes des férus de justice, mais où êtes-vous? Allez me condamner ce porc, quoi. Allez me gérer ce porc. Venez sur Internet. Ah, libérez-la, 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 libérez-la. Mais mon cher ami, il y a des vrais abus au Cameroun. Il y a des vrais abus au Cameroun, mes chers amis. Vous fermez vos gueules. Quand il va y avoir un vrai abus, on ne va pas vous voir. Vous plaignez une personne qui ne plaint pas, qui ne se plaint pas. Quand il y a des vrais abus, vous fermez vos gueules. Je dis encore une fois, détestez-nous, mais ayez la bonne foi de reconnaître nos actes. Quand j'expliquais ici devant tous les Camerounais la victoire de Maurice Kamto, écoutez l'avocat parisien, je transférerai, je ferai un direct où j'aurai des moyens à côté de moi, vous allez écouter comme moi. Cet homme dit ni plus ni moins que tout ce que j'ai dit dans cette campagne. C'est-à-dire que ce soit mathématiquement, que ce soit matériellement, que ce soit en utilisant le bon sens. Juste le bon sens.
il n'existe aucune possibilité que cet homme ait perdu l'élection. Il n'existe aucune. Tous les éléments convergent vers ce point. Il n'y en a pas un qui fait chemin inverse. Tout converge vers la victoire de Maurice Kamto sans aucun élément contradictoire possible. On n'a pas eu un seul élément contradictoire. On n'a pas eu un seul. J'ai passé le temps à expliquer ça ici. Vous étiez là tous, 5 000 euros, 5 000 personnes à regarder parfois. Et il a suffi. Mais vous étiez 5 000 qui trouvaient que ce que je disais était bien, mais c'est Serge quoi. Ça aurait été bien que ce soit un médiocre qui dise ça, parce que Serge là, il est trop fort, il est trop imbu de sa personne. Ben oui les gars, je ne vais pas m'excuser d'être un bon. Jamais. Je vous emmerde. Je ne vais pas m'excuser d'être un bon parce que vous êtes nuls. Excusez-moi, j'ai l'avantage d'avoir été un nulard et d'être un meilleur. Et mais quand j'étais nulard, je ne tirais pas les meilleurs vers le bas, mes chers amis. Quand je faisais 5e et que j'avais déni en mathématiques, je ne tirais pas les meilleurs avec moi. Je ne tirais pas les meilleurs. Je les respectais. Je respectais le premier de la classe. Je n'ai jamais méprisé un premier de la classe. Jusqu'en 3e, je n'avais jamais été premier de la classe. Sauf en primaire où j'étais un peu. Mais je respectais le premier de la classe parce que ce n'est pas donné. Si je pouvais être premier de la classe, je le serais. Je vais aller dans la cour de récréation. Je dis, hein, tu es premier de la classe et tu crois que tu es arrivé. Bah, vous aussi être premier de la classe, on voit connard. Je respectais le premier de la classe. Mais oui, parce que s'il ne méritait pas ses notes, il ne les aurait pas eu. Quand en 5e, le mec qui avait 19 en mathématiques avait tout mon respect. J'avais demi. J'avais 2 en maths, en 5e, j'avais 2. Quand je suis arrivé en 4e, je suis passé à demi. Quand on a commencé les équations, oh mon Dieu, putain. Oh là là. Il y avait une équation là, comme ça, où ça parlait de l'avocat. Mais pour moi, c'était l'arabe. Mais je ne comprenais rien avec ces trucs-là. Mais je respectais les gars qui avaient 20 en maths. Il y a un gars qu'on appelle Doudou Manfred. On allait jusqu'en terminale ensemble, Doudou Manfred. Il avait 20 en maths en 4e, je le voyais pour un dieu. Je le voyais pour un dieu. Respect, mon pote. J'ai passé de la 4e pour aller en 3e avec 9. J'ai été repêché. Quand je suis arrivé en 3e, la lumière est arrivée. Comme ça. Fin d'année en 3e, c'était moi qui avais 20 en mathématiques. Et je n'entends pas me laisser tirer par le bas. Par un idiot. J'entends pas. Parce que je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais fait ça. S'il y a quelqu'un qui croit que ce que je suis en train de faire, c'est me justifier, c'est qu'il est con. Il faut aller regarder la définition du mot justifier. Vous êtes justifié quand vous êtes mis en cause. Mais parfois, c'est bon de raconter votre histoire, pas vous-même. Parce que quand on connaît les Camerounais, ils la racontent toujours mal. Donc parfois, c'est mieux que ce soit vous qui racontez votre histoire. L'authenticité de votre histoire doit venir de vous. Parce qu'on ne sait pas au Cameroun. Regardez comment sont traités les Oumniobé. Les seules personnes qui savent raconter la vraie histoire de Oumniobé, ce sont les siens. Mais demandez à Banda Kani de raconter Oumniobé, il va te dire que c'est un terroriste. Demandez à Onangini, ils te diront que c'était des terroristes. Demandez à Jean de Dieu Momo, ils te diront que c'était des terroristes. La seule personne qui peut raconter l'histoire de Oumniobé, c'est un résistant qui croyait en Oumniobé. Je n'entends pas me laisser raconter mon histoire par les abrutis. Je raconte mon histoire, je ne me justifie pas parce que je ne suis pas mis en cause pour quoi que ce soit. On se justifie lorsqu'on est mis en cause sur un point. Il ne faut pas confondre s'expliquer, se présenter à se justifier. C'est clair? Donc, je dis encore une fois, je n'entends pas me faire rabaisser le niveau parce que je suis entouré de médiocres. Je n'ai jamais accepté cela parce que je n'ai jamais tiré un meilleur vers le bas. Je me suis inspiré des meilleurs. J'ai fait un post ici pendant les vacances de 2018, quand j'étais en Corse, pour dire d'où on vient. Le titre du post, c'était d'où on vient. Et quand je regarde derrière moi, qui c'est qui m'a façonné? Trois personnes, maybe 4, je dirais, j'ai envie de dire. Un certain Brzezinski. Vous savez, quand j'étais à Fumbote, j'habitais dans un quartier qu'on appelle la Mission catholique. Mon activité favorite avec mes camarades, c'était d'aller voler les papayes. Quand on rentrait, qu'on allait à la Mission catholique, on allait camper, on appelait ça camper. Je n'étudiais pas.
quand on a donné un terrain gratuit à mon père derrière le lycée là-bas, un coin paumé, quand j'allais là-bas pour aider quand j'allais au chantier là-bas, j'ai déprimé, Platini peut vous dire. On détestait ce coin-là, putain, mais on dit, mais comment on va aller habiter là-bas, mais c'est pas possible, on va se suicider, quoi, mais c'est pas possible. Bref. Et c'était la plus belle décision que mon père ait pu prendre. Parce que quand on est arrivé là-bas en 96, dans cette vieille maison, qui était à l'origine provisoire, mais qui est restée définitivement provisoire, il n'y avait plus beaucoup d'amis avec qui allaient faire des sales coups. Du coup, j'étais entouré par des gars qui étaient plutôt scolaires, c'est-à-dire des gars qui vont à l'école, quoi. Donc déjà, je faisais 4e. Mon pote s'appelait Brzezinski. Mon pote s'appelait Brzezinski. S'il y a quelqu'un qui a écouté l'histoire, il dégage. Hein. Donc je suis en train de bloquer ceux qui... Si tu as écouté l'histoire, tu dégages. C'est tout. Tu n'es pas obligé d'être vissé sur ce direct. Si c'est quelque chose que tu as déjà écouté. Vous savez, avec les Camerounais, c'est l'éternel recommencement. Je vous ai expliqué la victoire de Kamto combien de fois. Si une fois suffisait, vous serez dehors. Si une fois suffisait, j'ai expliqué la victoire de Kamto une fois, vous étiez 3000 à me regarder. Qu'est-ce qu'il en est resté? Que dalle. J'ai défendu Maurice Kamto, octobre, novembre, décembre. Ça n'a quand même pas empêché qu'un abruti sorte une vidéo de 11 minutes pour dire que je suis un infecteur de l'État pour que vous le répétiez partout. Il a suffi qu'un idiot, parce qu'il était ami avec Stella, mette une photo de lui et Stella sur un même plan pour que des abrutis comme vous déduisiez qui sont sortis ensemble. Vous êtes des abrutis, mes chers amis, des givrés. Donc avez-vous, même s'il faut répéter mon histoire 48 fois, je le répéterai. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, mes chers amis? Je le répéterai. Donc, je reviens encore à l'histoire dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, j'arrive dans ce quartier. Il n'y a que des gars qui font seconde. Un gars qui fait seconde C, il s'appelle Brzezinski. C'est lui qui commence à m'attirer un peu, à m'intéresser à l'école. Et c'est lui qui fait finalement que je ne redouble pas la 4e. Je ne redouble pas la 4e grâce à lui. Parce que ces gars me tirent vers le haut. Je n'ai pas voulu tirer ce gars. Je ne suis pas arrivé là-bas et dit, hé les gars, la mission catholique, j'avais des potes, on allait voler les mangos, on allait faire ci. Gars, allons voler les mangos. Non, j'ai vu des gars qui étaient studieux, sérieux. Qui avaient des projets d'avenir. Je me suis adapté à eux. C'est pour ça que dans ce pot, j'ai remercié Brzezinski le premier. Nkebu Elvis Brzezinski. Ce gars m'a donné envie d'aller à l'école. Parce qu'il était sérieux, ce mec. Il m'a donné envie d'aller à l'école. Puis je me suis intéressé à l'école, je suis arrivé en 3e. Ce professeur qui m'a simplifié les mathématiques, un premier devoir de mathématiques où j'ai 10 comme ça sur les propriétés de Thalès, je wonder que mais putain, je peux avoir 10 en maths, c'est pas possible quoi. Plus tard en seconde, en 3e toujours, mon ami, un autre professeur qui s'appelle M. Diofac, donc j'ai eu l'occasion de lui parler récemment, M. Diofac Albert. C'est lui qui m'a appris le sens des responsabilités. C'est pourquoi je suis très difficile à déstabiliser. La tête froide qu'il a, ce professeur, mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Le mec qui garde sa tête froide dans toutes circonstances. Il m'a appris. Il m'a appris à être calme, zen, à s'assumer. Quand tu t'assumes, tu n'as peur de rien, mon pote. Si tu es un voyou, si tu es le premier à venir sur Facebook, dis les gars, je suis un voyou. Qui peut l'utiliser contre toi? Personne. Personne. Si tu te fais virer de ton entreprise comme moi l'année dernière et que tu es le premier à venir sur mon entreprise sur Internet que je me suis fait virer. Mais attendez, j'ai trouvé un autre boulot. Qui peut l'exploiter contre toi? Personne. Je dis bien personne. Donc, je reste parfois comme ça et dis, qu'est-ce qu'on peut même commettre sur moi là que ça me déstabilise? Je ne know pas. Je ne know pas. Donc, c'est ce professeur-là. Quand tu es un salopard, dis-moi sérieusement que je suis un salopard. T'assumes, mon pote. T'assumes. Être un salopard. Quand j'ai appelé ce professeur-là, il m'a dit qu'il a arrêté. J'ai dit, bon sang, mais c'est dommage. Parce que ce professeur, beaucoup d'élèves ne l'avaient pas compris. Ce professeur, beaucoup d'élèves ne l'ont pas compris. Pourquoi? Parce que son cours, tout le monde disait, ah, le cours de M. Diofac, c'est 1 heure de cours et 1 heure de commentaires. Non. M. Diofac nous apprenait la vie. Eh oui, le cours de français était là où il t'explique les règles de français, bref. Mais ça ne te sert à rien si tu n'as rien compris à la vie. Et c'est ça le problème des Camerounais aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont rien compris à la vie.
Et ça, ces cours-là, c'est 1 heure de commentaire de M. Diofak là. Mais pour moi, c'est le professeur avec lequel je n'ai jamais dribblé les cours de français en seconde. Vous savez, quand je suis arrivé en seconde, que j'étais bon en maths, physique, chimie, vous savez qu'en seconde, maths COF 6, physique COF 3, chimie COF 2, 11 COF, pépère, j'étais nickel, parce que ma moyenne là-bas, c'était au moins 17. Donc je suis tranquille, aucune chance que je redouble. Même si j'ai 3 sur les autres matières. Donc les matières qui me faisaient chier, j'y allais plus. J'assure en maths, physique, chimie. Donc je n'allais pas dans... Mais lui, ses cours de français, je ne ratais jamais. Juste pour ces 1 heure de commentaires là. C'était pas le Congo Sénégal, mes amis. C'était la vie. C'était des enseignements, mais précieux, mais à un point, vous n'imaginez pas que je regrette que beaucoup d'entre vous n'aient pas eu un prof comme ça dans sa vie. Un prof comme ça qui peut l'influencer. Pour moi, c'est mon idole. Pour moi, c'est mon idole. Il était au décès de ma mère. Il m'a fait l'honneur d'être au décès de ma mère. C'est un sage, M. Diofak. Je suis beaucoup à cause de lui, ou grâce à lui, selon comme on veut. C'est lui qui a façonné ma personne intrinsèque, telle que je suis, ma façon de raisonner, et cette envie de partager mes expériences. M. Diofak parlait beaucoup de lui dans ses cours. Quand j'étais à l'école normale, il te raconte. Il te dit, j'ai fait face à telle situation, voilà comment j'ai réglé le truc. On ne lui disait pas, monsieur, ne parlez pas de vous, vous vous justifiez tout le temps. Non, on écoutait, doctement, comme si c'était un prêtre qui parlait. On écoutait. C'est ça. Quand quelqu'un parle de son expérience, ne voyez pas, n'y voyez pas que de la vantardise. Regardez ce que vous pouvez en tirer. Quelqu'un qui se vante avec ce qu'il a, si vous n'êtes pas un jaloux, pourquoi ça vous gêne? Pourquoi ça vous gêne? Moi, personnellement, Eto'o peut se balader avec sa Mercedes. Il a le droit, mon pote, je n'ai pas. Il peut se balader avec sa Ferrari. Il a le droit de faire vroom, vroom devant moi. C'est pas grave. Il a la Ferrari, mon pote. Est-ce que je peux le rivaliser là-bas? Non. Respect, mon pote. Respect. Mais qu'Eto'o ne vienne pas me chercher sur les maths. Là, je vais le fumer. Ah, je vais le fumer. Mais je n'irai pas l'attaquer dans un stade de football parce que... Respect. C'est un connard. Mais respect. Vous voyez, je n'ai pas besoin de nier les caractéristiques. Mon joueur que j'adore le plus, c'est Zlatan Ibrahimovic. Est-ce pour autant que je vais dire que Zlatan est meilleur que Samuel Eto'o? Jamais. Samuel Eto'o est meilleur que Zlatan Ibrahimovic. Mais Zlatan, c'est mon joueur. Je n'ai pas besoin de mentir sur Samuel Eto'o. Zlatan, je l'aime. Je l'adore. J'aimerais le rencontrer, Zlatan. Mais, footballistiquement, Samuel Eto'o est meilleur. Même si Samuel Eto'o, c'est un connard. Et que j'ai envie, quand je parle de lui, je suis énervé. Mais il est meilleur. Je ne peux pas nier ça, mon pote. Je ne peux pas nier. Et ça, ce genre de façon de prendre les choses, c'est M. Diofak qui me l'a appris. Donc, je remercie M. Diofak de n'avoir pas ce complexe. Quand quelqu'un est meilleur que moi, j'accepte. Quand quelqu'un est nul par rapport à moi, je le lui dis. Zéro complexe. C'est comme ça. Quand j'étais en terminale et que j'étais le chef de mon groupe d'études, tu n'étais pas capable de respecter mon autorité. Pendant les cours, tu te barrais chez toi parce que je te fumais. J'étais le plus jeune, hein? Non, il y avait Dosama qui était le plus jeune, pardon, autant pour moi. J'étais le plus jeune, mais je disais, tu vois, mes gars là, que, ok les gars, vous êtes mes grands frères, mais dehors, hein, si vous étiez très bon, vous ne serez pas en train de redoubler la terminale. Donc si vous êtes encore en terminale et que certains parmi vous ont triplé, c'est bien que vous avez quelques lacunes, mon pote. Donc, hors de la salle d'études, vous êtes mes grands frères auxquels je me plie. Mais quand on rentre dans la salle d'études, où on parle physique, où on parle mathématiques, on parle chimie, vous fermez vos gueules. Je suis le patron. Et j'avais été très clair là-dessus. J'avais dit, si quelqu'un ne peut pas respecter cela, qu'il se barre. Je n'entends pas me faire dicter mes règles par des gens qui ne connaissent rien. Ben, s'ils ont triplé, c'est qu'ils ne connaissaient pas. Voilà, c'est comme ça. Donc je n'ai pas de complexe pour le dire. Et ça énervait. Ah, ça énervait les gars. Du coup, les médiocres, ils s'entendaient plus entre eux contre moi. Mais ça ne m'a jamais ébranlé. Ça ne m'a jamais ébranlé. Le culte de la fainéantise, le syndrome de la médiocrité, c'est ça, le Cameroun. C'est pour ça que ce commissaire, ce soir, il sera encensé par des héros sardinats givrés de la cervelle, tous médiocres, qui vont juste passer à côté de la remarque qu'on parle là quand même d'un éminent professeur dont il faut plus d'1 heure pour lire son CV. Plus d'1 heure. Je vous dis, hein, je n'ai pas tout lu. Hein. Ça fait combien de temps qu'on est en direct? 1 heure 9 minutes. J'ai mis presque 30 minutes à lire son CV et il y en a encore la moitié. Il y a encore la moitié, mon pote. Voilà votre pays.
Voilà votre modèle. Et moi, je suis parfois surpris par l'attitude de certaines personnes qui ont Kamto comme photo de profil. Je vous rappelle que Maurice Kamto est en prison. Ne comptez pas sur le fait que nous sommes concentrés sur la campagne pour croire que vous pouvez nous faire des attaques en dessous de la ceinture, on vous ignore. Non. Nous sommes multitâches, nous sommes organisés par équipe. Même quand je ne suis pas disponible, il y a quelqu'un qui peut assurer. Parfois même mon compte, ce n'est même pas moi qui l'utilise, pour vous dire la vérité. Parfois même vous voyez Serge Anang en train de commenter quelque part, ce n'est même pas moi. Donc déjà vous qui me voyez partout à la fois, on est organisé les gars. Attaquez-moi, on vous répondra. Je vous annonce ici même d'ailleurs, je profite de l'occasion pour vous annoncer que je vais créer une chaîne YouTube. Et que très prochainement, je me mettrai sur YouTube. Parce que j'en ai marre des directs où je perds mes comptes. J'en ai marre des directs qui sont signalés. J'en ai marre des comptes qui sont parfois supprimés injustement. Tout simplement parce que nous menons un combat. Monsieur Joe Fark est à Tchang. Si quelqu'un est à Tchang, allez le rencontrer, votre fils. Passez 1 heure avec lui. C'est important. Pour moi, un prof comme ça ne doit jamais aller à la retraite. Un prof comme ça, c'est 100 ans de vie sur lui, j'ai dit. Pour moi, un prof comme ça, j'ai dit 100 ans de vie. Mais je n'ai pas ce pouvoir-là. Donc oui, ceux qui ont bénéficié de quelque chose de moi peuvent remercier ce professeur. Peuvent remercier ce professeur. Donc je précise ici là que oui, nous allons créer une chaîne YouTube pour nous, pour notre équipe. On ne va pas créer plusieurs chaînes YouTube, on va créer une chaîne YouTube SATV dans les jours prochains, dans 2-3 jours. Donc n'hésitez pas, il y a un lien qui va tourner là sur la page, ça va tourner sur la page. Et à terme, nos directs se feront je ne sais pas ce qu'il est en train de dire de la forêt Patrick, bref, ça n'a pas beaucoup de sens. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je ne sais même plus ce que j'étais en train de dire. Ouais, j'étais en train de dire, voilà, nous allons nous mettre sur YouTube. Nous allons nous mettre sur YouTube. Et puis voilà quoi. Donc, nous allons distiller nos enseignements là-bas. On ne sait pas ce que ça va donner. Nous essayons d'inspirer la jeunesse. Quand je parle de mon histoire, c'est une façon de dire qu'on peut sortir d'origine. Vous savez ce qui énerve beaucoup de Camerounais sur moi? C'est lié le fait que je n'ai pas été pistonné. Et je tiens aussi à rappeler que la petite Stella a la même histoire que moi. Elle n'est pas en Europe à pied. Elle n'a pas marché à pied. Elle n'a pas épousé un vieux blanc pour arriver en Europe. Elle a passé un concours organisé par les Européens et elle a réussi. Concours très sélectif. On prenait les places, c'était dans le monde entier. Donc il y avait un quota, peut-être 2 ou 3 au Cameroun, 2 ou 3 dans d'autres pays un peu partout là. Elle a fait ce concours, elle a réussi. C'est important de le rappeler. Et moi aussi, je suis venu par concours. Un concours organisé par les Blancs que j'ai réussi. Donc c'est toujours bien parfois de réduire les gens à des simples trucs. Je n'ai pas été pistonné, mon pote. Et je sais que c'est mon défaut pour vous. Vous auriez aimé m'attaquer avec ces genre de choses. Mais ça n'existe pas. Vous êtes des champions de vérification, non les gars? Allez en Guaykele vérifier mes notes, les mecs. Allez en Guaykele. J'attends qu'un sardine dit, je suis allé en Guaykele, là j'ai vérifié les notes de Serge Anangou. Tu vois, MA 103, 19, non, 18 et demi. Ah ouais, putain. Électrostatique. Non mais allez-y les gars, allez-y. Pourquoi vous ne le faites pas? Moi j'aime bien, vous n'avez que ça à foutre. Donc je dis encore une fois que quand vous réduisez souvent les gens, machin, vous croyez qu'ils sont nés de la planète. Donc c'est important toujours de le rappeler. Et à chaque fois que vous allez l'oublier, nous on va vous le rappeler. Vous savez pourquoi? Parce qu'on sait que ça vous énerve. Le syndrome de la fainéantise, le culte de la médiocrité, l'idiotie généralisée, le corps noir de l'homme. Noir. Abonnez-vous, restez au taquet. Restez au taquet. Nous allons créer une chaîne YouTube. Quelques jours là, d'ici vendredi. Donc essayez d'être au taquet et allez-y vous y abonner massivement. Et invitez vos amis, partagez les liens comme des petits pains, partagez partout. Nous on fait au moins des choses. C'est-à-dire que moi en 2015, j'ai vu une nana sur internet dont on mettait le piment dans son sexe. Je ne la connaissais pas. J'ai entrepris de lui rendre son honneur et sa dignité. Et je l'ai fait. J'ai dit et je l'ai fait.
J'ai dit et je l'ai fait. Stella, en 2018, voit une dame qui va en prison de façon injuste. Elle dit, je vais lui rendre sa liberté. Elle dit et elle le fait. Voilà. Que ceux qui nous attaquent sur Internet, revendiquez-vous aussi de tels gestes. Et nous vous respecterons. Le respect, c'est mérité, mes chers amis. Ne croyez pas qu'on va vous respecter parce que vous êtes une grosse vache qui vous pavanez sur Internet. Le respect, c'est des valeurs. Le respect, c'est des actes. C'est la seule chose qui me parle. Vous êtes général de l'armée camerounaise, vous êtes une merde, je vous traiterai comme une merde. Vous êtes un sauveteur des Yaoundé qui avait des valeurs, des principes et qui fait des choses pour faire avancer la société, je vous respecterai. Voilà, c'est tout. Comme Facebook est un État pas démocratique, nous allons le quitter, tout simplement. Nous allons le quitter. Sylvie Noël, c'est Stella qui a entrepris d'aider une fille qui est en prison, connasse. Mais tu t'écoutes ou pas là, toi? T'as un cerveau, oui, ça va pas là-dedans. Depuis 10 minutes ou 30 minutes, on vous dit qu'il y a une fille qui avait été emprisonnée injustement. Stella et Mafeu ont pris la fin en main, ils ont libéré la fille. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Et voilà les gens qui viennent parfois écouter ce qu'on dit pour essayer de nous remettre en question. Je vous fais un texte de compréhension, un texte, vous êtes à 432, 90% aurait 0. 90% aurait 0. La compréhension de texte, on n'est pas capable. Déjà, c'est la base. On fait d'abord compréhension de texte avant de faire rédaction. Et une fois qu'on a fait rédaction et qu'on sait ce que c'est que la rédaction, on estime qu'une fois que tu sais comprendre un texte, une fois que tu sais narrer une histoire de façon cohérente, tu peux défendre un point de vue. Et c'est ça la dissertation. Vous êtes là, compréhension de texte, vous êtes nul et vous voulez venir débattre. Le débat, la dissertation, c'est un débat. On vous donne une idée, on vous demande de défendre un point de vue. C'est ça la dissertation. Si vous n'avez pas compris, que si vous étiez hors sujet en dissertation, ne venez pas sur Facebook essayer de débattre. Vous êtes nul. Vous êtes nul. Si vous étiez très souvent hors sujet en dissertation au lycée, si vous avez très souvent des très mauvaises notes en compréhension de texte au lycée, fermez vos gueules sur Facebook. Vous êtes nul. On ne peut pas faire un débat sur Internet si on n'était pas foutu de comprendre un texte. On ne peut pas faire un débat sur Internet si on n'est pas foutu de relater des événements. On ne peut pas faire un texte sur Internet si on n'est pas capable de synthétiser et raconter, synthétiser un événement. Vous ne pouvez pas. Compréhension de texte. En 5e ou 4e, je ne sais plus rien. Rédaction, 4e, 3e, vous faites de la rédaction. Une fois qu'on estime que vous êtes prêt, on vous fait passer à la dissertation. Voilà. Mais des abrutis sur Facebook. Allez reprendre vos notes là au lycée là. Vous regardez vos notes. Si tu avais 0 en compréhension de texte, quand tu vois un texte, fais-toi lire ça par quelqu'un que tu crois, en qui tu as confiance ou au besoin. Pose la question si tu n'as pas compris. C'est clair? Pose la question. Et surtout, n'essaye pas de débattre. Alors, si toi, tu comprenais quand même la compréhension de texte et que tu étais hors sujet en rédaction, tu fermes ta gueule aussi, c'est pareil. Quand tu vois un débat, tu la fermes. Tu la fermes. Je ne peux pas être plus clair. Et je suis sincère. Ce n'est pas une insulte. Tu n'es pas équipé. Tu ne peux pas venir me parler d'équations différentielles si on te donne, si en 4e, tu n'étais pas foutu de résoudre une équation. Tu arrêtes l'école en 4e, tu ne sais même pas résoudre 2x plus 3 égale 5, et tu veux venir me parler d'une équation différentielle, mon pote. Tu ne peux pas. Tu la fermes. Voilà. Tu fais, je ne sais pas moi, tu fais seconde, tu ne sais pas me faire l'équilibre de force statique, et tu veux venir me parler de dynamique. Mais putain, tu la fermes, quoi. Tu la fermes. Mais voilà. Tu n'es pas équipé, bon. C'est pas parce que tu as une bouche que tu peux l'ouvrir sur tout. C'est pas parce que tu as une bouche que tu es obligé de l'ouvrir. Ferme-la parfois, mon gars. Ferme-la parfois. C'est tout. Vous voyez, on parle par exemple de bon sens. Un salopard dit, utilisez votre temps pour baiser Stella. Et toi, tu utilises ton temps pour faire quoi là quand tu regardes mon direct, mon pote? Vous vous rendez compte parfois que certains de vos insultes vous rebondissent en plein virgule, tel un boomerang. Si tu avais autre chose à foutre de ta life, tu ne serais pas sur mon direct. Si tu es sur mon direct, ça veut dire que, au mieux, toi et moi, on n'a rien à faire de nos vies. Donc, en gros, tu n'es pas bien placé pour critiquer. Je dis bien, si toi et moi sommes réunis au même endroit, au même moment, c'est que toi et moi, au mieux, nous n'avons rien à faire ensemble. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, venir sur mon direct et me dire, tu n'as rien à faire de ta vie, bah, je te retourne la question, mon pote. Parce que le temps que je mets à parler là, c'est le même temps que tu mets à m'écouter. On a dans le même temps. Donc, si je n'ai rien à faire de ma vie, bah, toi aussi, tu n'as rien à faire de ta vie. Voilà.
Non, c'est toujours bien de prendre parfois l'exemple d'un connard pour montrer à quel point ce que je dis est trop vrai. Est-ce que je lui réponds? Quand vous me voyez m'adresser à un connard, il y a de l'enseignement. Rappelez-vous, monsieur Diofac, chacun de ses commentaires renfermait de l'enseignement. Renfermait de l'enseignement. C'est très important. C'est très important. Donc, quand vous me voyez parler à un connard, écoutez juste ce que je dis. Parce qu'il y a toujours de l'intérêt dans ma réponse. Je ne le fais pas pour rien. Il y en a plein que je bloque là sans répondre. Il y en a plein là, je vois, tac, 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 il a posé son commentaire, il a disparu à son commentaire direct. Donc voilà. Quand je choisis un pour répondre, écoutez ce que je dis. C'est tout. Utilisez vos cervelles. Utilisez vos cervelles, les gars. Donc, mes chers amis, comme je vous ai expliqué tantôt, c'est très important, je vais arrêter le direct parce que franchement, j'ai écouté cet enregistrement-là qui m'est arrivé. J'étais énervé. Il fallait que je fasse un coup de gueule comme ça. Il fallait que je fasse un coup de gueule comme ça parce que sinon, je n'allais pas être tranquille. J'étais très énervé, c'est vrai. Mais même si je sais qu'il n'y a pas de surprise dedans, les Camerounais sont bêtes. Je le dis sincèrement, les Camerounais sont bêtes. Et je continue de croire qu'ils vont peut-être se réveiller à un moment donné. Je continue de le croire. Sur ce, on y reviendra. Hein, on y reviendra, que ce soit ici ou sur SATV. C'est la même chaîne, c'est la même maison. Abonnez-vous en masse ici. Partagez le lien partout. Si vous vous reconnaissez comme vrai tontinard, c'est-à-dire que vous savez faire le discernement. Pas le genre de tontinard qui retourne sa veste, hein, qui te suit pendant 2 mois. Ouais, Serge, ouais, bien parler. Puis un matin, oh, tu es un traître. Oh, tu menaces la révolution. Oh, tu déstabilises. Mon frère, voilà pourquoi j'ai du mépris même quand vous me donnez des compliments. Parce que je sais que ça tient en bout de fil. Vous ne savez pas faire confiance à quelqu'un dans la durée. Vous ne savez pas faire. Ça n'existe pas chez vous. Vous êtes dans la méfiance, dans la jalousie, dans l'aine. Vous ne savez pas faire, les gars. Voilà pourquoi j'ai toujours du mépris. Même quand quelqu'un me dit, oh, c'est bien parlé, ça me fait ni chaud, ni froid. Je vous dis sincèrement, ça me fait que dalle. Parce que je vous connais. Vous avez une façon hyper rapide de changer d'avis. Je vais quand même, avant de partir, franchement, il y a une de mes potes là. Je ne sais pas, Larry, est-ce que tu es encore là, Larry? Larry, si tu as la réponse, s'il te plaît. Tu m'as fait un post, mais un de ces posts de ouf, quoi. Tu m'as fait un de ces posts de ouf que j'ai lu et rapidement j'ai partagé. Attends, je le trouve, je vais le lire ici quand même, hein, parce que vous êtes mes amis. Vous savez, mes amis, je partage à peu près tout, quoi. Donc, elle m'a fait un post. Tu es sûr qu'après tes études de droit, là, tu n'as pas fait un peu de psychologie, ma petite Larissa? Parce que franchement, ton post est pas mal. Donc, je l'ai partagé. Comment prouver qu'une mouche à merde, ex-abeille, est forcément une vieille rombière ratée et aigrie? Ça, c'est la question que se pose Larissa. Elle dit profil typique du mouche à merde. Le profil typique du mouche à merde, donc ce qu'on appelle autrefois abeille, hein, c'est aigri, négative et invivable. Croyez-moi, on doutait de son existence jusqu'il y a peu. Alors, mais moi, je n'ai jamais douté à Larry. Hein. Je ne sais pas pourquoi tu doutais. Ah oui, ça existe. Des personnes négatives. Parfois difficiles à éviter au quotidien. En particulier sur Facebook. Surtout quand il s'agit des parents qui sont censés être des exemples. Quand on est une aigrie, c'est difficile de se construire dans ces conditions. Mais c'est aussi une chance pour une aigrie de l'être. Car l'altération mentale qui en résulte permet de développer son imagination. Ah, les aigris, ils ont des imaginations. Fuir physiquement la réalité, impossible quand on est enfant, mentalement dans un corps d'adulte. Mais on peut fuir dans sa tête la réalité. Seul espace de liberté qui n'est rien qu'à tel. C'est-à-dire que ces givrés de la cervelle ont au moins un espace de liberté qui est leur cervelle. Alors on peut imaginer la bite d'Ahmed Ahmed dans la bouche de Stella, par exemple. Tant qu'à faire, on peut être fou. Hein? On peut imaginer, par exemple, que Serge Alang fait des partous avec Ahmed et s'embrasse d'ailleurs. Ça, c'est les abeilles toujours. Hein? On peut regarder un sexe au repos sur une plage derrière un maillot et fantasmer sur la taille. C'est toujours pareil. On peut même aller écrire à manga et se prendre une raclée et venir sur Internet expliquer que c'est nous qui avons mal. Ça, c'est pas mal, ça. Normalement, ce genre d'imagination s'estompe en grandissant, dit-elle. Sauf que là, on a affaire à des adultes n'ayant pas achevé leur croissance mentale. On prend du recul, on comprend que ces personnes souffrent,
Elles sont enfermées dans leur douleur, s'en nourrissent même et plus rien d'autre ne compte. Voilà donc pourquoi beaucoup de personnes qui ont parfois la faute de Maurice Kamto dépensent mais un temps de malade pour nous attaquer parce qu'ils aimeraient avoir le dernier mot. Le message positif pour les aigris, c'est, je ne crois pas au hasard, les rencontres sont toujours des belles rencontres dans ce sens où elles nous apprennent plus sur nous-mêmes. Pour une aigrie, les autres sont leur miroir. Elles voient à travers eux leur propre personne. C'est-à-dire que quand un aigri vous qualifie de quelque chose, c'est que vous, c'est ce qu'il est en général. Comprenez-le comme ça. C'est de la psychologie. Hein? Je ne sais pas s'il arrive après ses discours de droit à faire un peu de psychologie, mais je la trouve pas mal. Elles ne voient par exemple pas Serge tel qu'il est, mais elles voient Stella exactement ce qu'elles sont. Laide, moche, mal baisée, mal entretenue, misérable. La preuve que toutes les mouches à mettre correspondent à ces caractéristiques, il suffit de regarder le genre de femme qui se présente aux événements de la grosse vache. Exemple, le cas de la péniche. Trouvez-moi une belle fille là-bas. Elle vous a balancé la vidéo YouTube. Elle précise, regardez toutes les images. Gardez en tête les caractéristiques, laide, moche, mal baisée, mal entretenue et misérable. C'est vrai que j'ai regardé la vidéo. C'était édifiant, quoi. C'était édifiant. Je vous jure. C'était même très effrayant. Très effrayant. Donc, oui, c'est vrai. C'est-à-dire, en fait, que peut-être vous ne connaissez pas à quoi ressemblent ces faux profils, mais vous pouvez être sûr, avoir un bon échantillon de ce qu'elles peuvent être. Il suffit de regarder à une apparition publique de la grosse vache, vous regardez toutes celles qui sont autour. Hein? Quand la grosse merde se retrouve en public, vous regardez toutes les mouches qui sont autour, vous allez voir qu'en général, elles correspondent à ces critères définis par Larry: laide, moche, mal baisée, mal entretenue et misérable. Et c'est d'ailleurs sans doute parce qu'elles sont mal baisées que le produit qu'elles leur vendent, ce n'est pas des livres qu'elles leur vendent. Elle aurait pu vendre des livres. Ce n'est pas des livres. Ce n'est pas des recettes de cuisine. Non. Non. Ce n'est pas des habits. C'est des godes. Allez. Bye bye.